Ici, on est à la 5e séquence. On va parler d'inspiration. Soyez prêts à vous inspirer de quelque chose. Je vais vous raconter une petite histoire et qui fait force aujourd'hui pour plusieurs. Et je vous invite à écouter attentivement. Il y a plus de 2000 ans, en Chine, vivait un homme du nom de Cai Lan. Je ne suis pas chinois. Essayez de me comprendre. Cai Lan, ça a écrit C-A-I, espace L-U-N. C'était un fonctionnaire de la cour impériale sous la dynastie Han. À cette époque, les gens écrivaient sur des tablettes de bambou ou des morceaux de soie. Le bambou était lourd, encombrant, et la soie, de sa part, très coûteuse pour être utilisée par tous. Cai Lan, observant la difficulté des scribes et le besoin d'un support plus léger et accessible, il avait eu cette idée audacieuse qui est celle de se mettre à expérimenter avec des matériaux simples. Par exemple, des écorces d'arbres, des filets de pêche usés, des chiffons de lin et même des résidus de chanvre. Il les broya, les fit tremper, les pressa, puis les fit sécher au soleil. Ce qu'il obtint fut une feuille très fine, souple, légère et parfaite pour écrire. Et c'est à partir de là que le papier a pris sa naissance. Donc, à cette époque, l'empereur fut si impressionné et il fit de Cai Lan un héros. Mais ce que Cai Lan avait vraiment accompli, ça allait bien au-delà de la cour impériale. Cai Lan venait de semer une graine de révolution silencieuse. Grâce à lui, à ses pensées, à ce qu'il a mis en évidence, à ses expériences, des idées pouvaient voyager plus loin, des savoirs sont transmises et plus vite possible, des civilisations s'élevaient. Donc, à travers cette expérience, et le monde entier a pu bénéficier de quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes maintenant au 21e siècle. Nous sommes à l'ère numérique. Et si nous sommes à l'ère numérique, la communication, la transmission de l'information, toutes ces choses sont numérisées. Mais avant ça, la base de cette numérisation, ce sont les papiers. Et les papiers restent aujourd'hui toujours des valeurs très considérées et très appréciées. Et la chose à mettre en évidence, c'est celui qui a pu donner naissance à cet objet-là. Voici la fin de l'histoire. J'aimerais que vous pouvez tirer ces leçons de cette histoire qui est celle de connaître que chaque objet que nous utilisons au quotidien, il y a souvent un rêveur qui a osé imaginer un monde meilleur. Et ce rêveur-là a donné l'origine à de grandes choses. Et je souhaite que vous, aujourd'hui, dans vos réflexions, de mettre en évidence quelque chose, de vous oser à créer ou à prendre des décisions, à apporter des résolutions, ce qui pourra faire qu'à l'avenir, après un certain temps, vous pouvez laisser quelque chose qui va être un mémoire, quelque chose qui va rester gravé dans les pensées de quelqu'un, dans le quotidien de quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Donc, soyez inspirés par cette petite histoire.
À la prochaine.